Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. J'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à toutes les personnes qui ont fêté Noël. J'espère que vous avez bien profité de votre famille, que vous avez bien bu, bien mangé et que le Père Noël a été sympa avec vous. Aujourd'hui, on va parler de Trump, de Manuel Valls, d'Aurore Berger et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vous aurez demain à 18 h la partie 3 sur Ilan Castronovo. On me rejoint sur Insta, TikTok, Twitch pour pas rater les lives dimanche soir à 21 h 30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Commençons cette vidéo en parlant de Donald Trump. Il y a 2 jours, Donald Trump a donné un discours de 90 minutes à Phoenix devant des jeunes conservateurs. Et lors de ce discours, il a tenu des propos qui ont pas mal choqué le monde. The stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Should I do day 1, day 2, or day 3? How about day 1, right? Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Et vous? Êtes-vous choqué par les propos du nouveau président américain? Direction maintenant le Guatemala pour une affaire de secte. Le 20 décembre, les autorités du Guatemala ont organisé une opération qui visait à retirer 160 enfants d'une secte juive ultra-orthodoxe. Ces personnes qui se battent avec la police exigent qu'on leur rende leurs enfants. Ils accusent les forces de l'ordre du Guatemala de les avoir enlevés. Todos los niños que están capturados aquí, más de 200 personas, y aparte en Santa Rosa todavía están capturados como 70, 80 mayores de edad. Los hombres están ahí capturados en Santa Rosa. Mais ces personnes, ce sont surtout les membres d'une secte accusés par les autorités guatémaltèques de maltraiter leurs enfants. Ce groupe sectaire s'appelle Lev Tahor, ce qui veut dire cœur pur en hébreu, et il pratique un judaïsme ultra-orthodoxe. La secte a été fondée dans les années 80 et est arrivée au Guatemala en 2013. Ce 20 décembre, les autorités locales ont donc secouru 160 enfants. Se sospecha la posible comisión de delitos de trata de personas y algunos otros delitos, específicamente en la modalidad de embarazo forzado, maltrato contra personas menores de edad y violación. La police a perquisitionné la propriété de la secte, qui se trouve à moins d'une centaine de kilomètres au sud-est de la capitale, Guatemala. Pendant les fouilles, la police a aussi découvert des ossements. Localizaron el cadáver presuntamente de un menor de edad. Les enfants ont été placés en sécurité dans un centre de soins de la capitale. Et c'est devant ce centre que les membres de la secte ont tenté de les reprendre par la force. Et c'est à ce moment-là que plusieurs enfants ont réussi à s'échapper avec l'aide de certains membres de la secte. Face aux accusations, la secte, qui compte environ une cinquantaine de familles provenant du Guatemala, des États-Unis ou encore du Canada, dénonce des persécutions religieuses. On n'a peut-être pas la même définition de cœur pur. Dans les précédentes vidéos, on avait pas mal parlé de François Bayrou, le nouveau Premier ministre. On a vu qu'il était au cœur de toutes les attentions, que d'anciennes vidéos ressortaient, que globalement les Français ne lui laissaient rien passer. Et du coup, ça donnait un début d'exercice assez compliqué pour le nouveau Premier ministre. Mais François, il a été bon. Il a créé un gouvernement qui est peut-être pas le plus compétent, mais dans ce gouvernement, il y a des petites pépites, ce qui fait que l'attention des Français a été détournée. Et aujourd'hui, François est un petit peu passé aux oubliettes. Ce n'est plus la tête de Turc, la nouvelle tête de Turc,
c'est Manuel Valls. Puis alors, ce qui est beau avec Manuel Valls, c'est qu'il fait l'unanimité. Enfin, dans le mauvais sens. Voici un petit florilège, une petite compilation des meilleurs moments de Manuel Valls. Soyez très attentifs. Une seconde, il dit blanc. La seconde d'après, il dit noir. Vous clignez des yeux, il a déjà changé d'avis. Qui peut mettre en doute un seul instant mon patriotisme? Quiero ser el próximo alcalde de Barcelone. Je dis que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. Passi al que passi, em quedaré. La vie politique française est terminée. Oui. Si vous échouez à Barcelone, vous arrêtez la politique? Ah oui, c'est un choix de vie. En revanche, la question c'est, est-ce que vous restez à Barcelone? Oui. Oui. Vous restez à Barcelone. Oui, la politique française, c'est terminé. Oui. Si vous ratez, vous revenez en France? Non, c'est un choix de vie. C'est un choix personnel, c'est un choix de vie. Quoi qu'il arrive, je reste à Barcelone. Passi al que passi, em quedaré. Je resterai au conseil municipal de Barcelone. Soc Barcelone. Quand on fait de tels choix de vie, c'est pas pour faire des zigzags. Espagne, les adieux ce matin de Manuel Valls, 3 ans après sa conquête ratée de la mairie de Barcelone. Si vous aviez gagné à Barcelone, vous seriez resté là-bas. Non. Vous êtes revenu parce que vous avez perdu. Non, parce que j'étais en train de me briser. Vous ne serez pas candidat en juin aux législatives? Je ne crois pas, parce que j'ai déjà fait cela. Vous êtes ancien Premier ministre, aujourd'hui candidat dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Il y a quelques jours, Manuel Valls était invité à la radio sur France Inter. Il s'est fait, mais alors, dézingué par un auditeur. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs... Ah ouais, Jean-Noël, il en avait gros sur la patate. Il a passé une mauvaise journée. Après, dans le fond, est-ce qu'on a déjà vu une personne aussi girouette que Manuel Valls ? Je pose ça là. Nouvelle polémique pour une autre membre du gouvernement, Aurore Bergé. Alors, Aurore Bergé, elle est ministre de l'égalité homme-femme. Et il y a quelques jours, elle était invitée sur le plateau de RTL. Elle a parlé d'un sujet qui concerne normalement plus le ministre de l'Éducation nationale. Bon, en tout cas, elle en a parlé, sauf que ses propos ont énormément choqué. Aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a eu des polémiques avec le précédent gouvernement, qu'on avait nécessité absolue d'avoir une éducation à la vie affective et à la sexualité dès le plus jeune âge. Après, évidemment, en fonction de la maturité des enfants, je suis moi-même mère de famille, on n'aborde pas les mêmes choses à la maternelle et au lycée, pour des raisons évidentes. Par contre, dès la maternelle, on peut expliquer à nos tout petits enfants que personne n'a le droit de toucher leur corps, que personne n'a le droit de leur faire du mal. Ce que veut dire oui, ce que veut dire non. Ça, c'est une nécessité absolue quand on parle du consentement. Ça veut dire apprendre le respect, ça veut dire apprendre l'égalité entre les filles et les garçons, le respect vis-à-vis de toutes les familles qui existent dans notre pays, tout simplement, qu'elles soient hétérosexuelles, qu'elles soient homoparentales. Et ça, c'est une nécessité, encore une fois. Toujours dit, parce que vous savez qu'il y a eu des polémiques avec le précédent gouvernement, qu'on avait nécessité absolue d'avoir une éducation. Personnellement, je trouve que la maternelle, c'est trop jeune pour aborder ce sujet. Mais j'aimerais avoir votre avis en commentaire. En surfant un petit peu sur Twitter, je suis tombé sur un extrait de Zaya. Ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu Zaya. Et j'ai trouvé sa prise de parole très intéressante. Je vous laisse écouter. J'étais effondrée parce que je savais que j'allais commencer ma vie à l'âge de 18 ans avec la pire étiquette qu'une femme puisse avoir. Et pour moi, à partir de ce moment-là, tout m'allait être interdit. Parce que traité de pute, c'est ça que oui, à cause du slut-shaming et de la putophobie qui est extrême dans notre société. Et jusqu'à maintenant, ce fléau n'est pas résolu. On met les femmes dans des catégories et les femmes qui ont le malheur d'être dans cette catégorie de mauvaises femmes, dans ces cas-là, la société leur fait payer un prix qui est énorme, qui est horrible. Mais ça allait jusqu'où pour vous? Parce qu'à un moment, vous dites, vous avez même pensé vous suicider, c'est ça? Bien sûr, parce que je me disais, quel est mon avenir? Quel est mon avenir concrètement? Je vais chercher du travail, je vais être émulée par toutes les personnes. Ils vont rire de moi tout le temps. Ah, c'est elle. J'aurais été insultée tous les jours par tout le monde. En commentaire, il y a eu beaucoup de moqueries, beaucoup d'insultes. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que les gens oublient le parcours qu'elle a fait. Certes, ok, elle a fait ce qu'elle a fait quand elle était plus jeune, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Et ça sera peut-être le sujet d'une grosse vidéo sur la chaîne principale, mais depuis,
elle a fait du chemin. Mais c'était marrant quand même de voir des hommes dans les commentaires l'insulter, alors que la maman, la sœur, la copine de certains ont fait bien pire que Zaya, et pour pas 1 euro. Et attention, je ne glorifie pas ce qu'a fait Zaya, peu importe l'argent qu'elle a gagné en faisant ça. Depuis quelques jours, on a un homme qui fait le buzz sur TikTok, et qui a un produit particulier à vendre. Alors, je sais pas exactement d'où il vient. Comme ça, je dirais qu'il vient d'Algérie, mais merci de me confirmer si vous savez d'où il vient. Regardez ces vidéos, c'est à mourir de rire. فيستا امبيرميابل حبيبي وما تدخلش الماء تبع معايا فيستا امبيرميابل وما تدخلش الماء حبيبي هاي لك لافير حبيبي فيستا امبيرميابل وما تدخلش الماء حبيبي اروح تشوف اروح تطلع ما تدخلها اروح معايا حبيبي فيستا امبيرميابل وما تدخلش الماء هاي لك لافير حبيبي هاي لك لافير صورة فيستا امبيرميابل قطرة ما تدخلها 300 عند غادي بليشوك 34 فيستا امبيرميابل حبيبي فيستا امبيرميابل حبيبي فيستا امبيرميابل حبيبي عند غادي بليشوك 34 فيستا امبيرميابل قطرة ما تدخلها والله قطرة ما تدخلها فيستا امبيرميابل عند غادي بليشوك 34 هاي لك لافير ديور امبيرميابل فيستا امبيرميابل حبيبي فيستا Après, le truc, c'est quoi? C'est une veste ou une combinaison de plongée? En tout cas, niveau marketing, rien à dire. Au top. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de me donner vos avis sur les différents sujets. On s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain il y a la partie 3 sur Ilan Castronovo. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse. Un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.